Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du travail chez McDonald's. Donc, travailler chez McDonald's, qu'est-ce que c'est? On va parler de plusieurs choses, donc c'est-à-dire le salaire, les vêtements, les postes, les clients, les responsables, les problèmes, enfin voilà, les horaires, tout ce qui concerne le travail. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, quand on est chez McDonald's, j'enlève la casquette. Déjà, ça se passe par un entretien. Donc, soit vous pouvez passer par internet, soit vous pouvez directement déposer votre CV en restaurant. Le mieux, c'est toujours de déposer son CV en restaurant. La lettre de motivation n'est pas obligatoire. C'est recommandé, comme pour tout travail, je vous dirais. Mais surtout, ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand vous postulez chez McDonald's, c'est de préciser vos horaires et vos jours de disponibilité. Parce que quand vous allez déposer votre CV, si vous ne donnez aucun horaire et aucun jour de travail, dans ce cas-là, vous serez planifié tous les jours à n'importe quelle heure. Ce qu'il faut bien prendre aussi en compte, c'est que c'est de la restauration, ce qui fait qu'on vous planifie au moment où on a besoin. Quand on a besoin, c'est au moment où on mange, où les clients mangent. C'est-à-dire en général le midi et le soir. Donc si vous n'êtes pas disponible le soir et que vous ne signalez pas ou vous n'êtes pas disponible le midi, le responsable, lui, n'est pas censé le savoir. Si vous ne l'avez pas notifié, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à le signaler et à le notifier. C'est important, même en général, dans certains McDo, on va vous le demander. En l'occurrence, j'ai fait 4-5 McDo. Voilà, j'ai fait plusieurs restaurants, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants. J'ai été j'ai été même manager. Je suis passée d'équipier à manager. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aussi, pour vous parler de toutes les étapes. Une fois que vous avez déposé votre CV et du coup votre candidature, une fois que vous avez bien signalé les jours où vous êtes disponible, les jours où vous ne pouvez pas travailler, à ce moment-là, le responsable, donc le directeur, s'il est intéressé, il va vous rappeler. Et il demandera un entretien avec vous. S'il n'est pas intéressé, il ne vous rappellera pas. Voilà, ce sera clair, net et précis. Il y a certains responsables qui, eux, après l'entretien, à ce moment-là, vous rappellent. Mais avant l'entretien, si votre CV n'aboutit pas, enfin, s'ils ne sont pas intéressés, il ne vous rappellera pas. Donc, si vous avez vraiment envie de travailler chez McDonald's, vous mettez 2 ou 3 CV. Et si on ne vous rappelle pas, dites-vous que c'est parce que votre CV n'avait pas le potentiel requis. Maintenant, c'est très rare. En général, quand ils ont un CV, si vos jours et vos heures de disponibilité sont disponibles, si vous avez vraiment besoin d'un travail, mettez les heures, toute heure et toute disponibilité, parce qu'à ce moment-là, oui, vous allez vraiment les intéresser. Parce que ce qui les intéresse en premier lieu, c'est vos horaires. Voilà, il faut être clair, net et précis, c'est les horaires. Si vous nous dites, je sais pas moi, si vous dites au restaurant, au chef, je vais me faire passer pour le chef. Si vous me dites que vous n'êtes pas disponible les week-ends, les soirs, et voilà, forcément, c'est pas là où moi j'aurais, enfin c'est là où moi j'aurais besoin, donc vous serez moins, vous m'intéresserez moins à ce moment-là. Voilà pour ce qui est des horaires et si vous voulez avoir plus de chances pour être pris. Ensuite, il y a un entretien. Donc en général, vous avez, selon les restaurants, ça dépend. Il y a des restaurants où vous allez avoir un entretien avec un manager et ensuite avec le directeur. Et il y a des restaurants où vous allez avoir un entretien avec le sous-directeur et ensuite avec le directeur. Ça dépend. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, les deux vont parler entre eux et verront si vraiment votre candidature leur plairont. Donc comme toujours, on va vous redemander vos disponibilités, on va vous redemander vos horaires, on va vous demander les points positifs et les points négatifs comme dans tous entretiens, votre passé aussi forcément, et comment vous verrez dans la boîte. Ça c'est les questions en général. Ensuite, voilà, ça varie toujours selon la personne que vous aurez en face, mais en général c'est ça. Une fois que tout est fait, à ce moment-là, si vous l'avez intéressé, le directeur va vous rappeler et vous dira si c'est bon ou pas. Une fois que c'est bon, normalement, quand on vous rappelle, c'est pour aller travailler très très vite. Hein. C'est pas, on ne vous donne pas rendez-vous dans 1 mois ou 2 mois. Si votre candidature plaît, à ce moment-là, ils vont vous rappeler et vous travaillerez au minimum
le lendemain. Et au plus tard, en général, c'est sous 15 jours. C'est vraiment, voilà. À ce moment-là, vous avez un... On va vous rappeler pour signer le contrat. Donc il faudra ramener les papiers habituels, hein, RIB, 1, 2, 3, je vais y arriver. RIB, la carte vitale, voilà, l'attestation, la mutuelle si vous en avez une. Voilà, les papiers classiques et on vous fera signer votre contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les restaurants, c'est pareil. Les contrats sont tous les mêmes en soi. Il y a juste au niveau des horaires où par exemple il y a des restaurants. Moi, dans certains restaurants, dans ma case horaire, ils ont mis mes jours de repos avec aucune horaire de travail et mes jours où je suis disponible. Parce qu'en fait, les contrats en général, c'est 104 heures. Donc, c'est-à-dire à 25 heures par semaine. 24, 25, ça dépend. À ce moment-là, dans chaque case, vous aurez votre disponibilité. Donc si vous êtes disponible du matin au soir, ils mettront à l'heure d'ouverture du restaurant et à l'heure au plus tard que vous avez donné. Ce qui ferait que ça fera un compte d'une certaine somme d'heures. Il y a des semaines où vous allez travailler plus et il y a des semaines où vous allez travailler moins. Il y a des semaines où, je sais pas, vous allez faire une semaine de 30 heures et il y a une semaine du coup où vous ferez une semaine de 12 heures. Parce que là où les heures où vous aurez plus travaillé feront des semaines où vous travaillerez moins. Bien sûr, il y a des moments où vous travaillerez plus et à ce moment-là, vous serez payé en conséquence. Pour ce qui est du donc revenons au contrat, une fois que c'est signé, on va vous montrer le restaurant. Donc là où tout se trouve, le frigo, les congélateurs, la salle, les cuisines, la salle équipier, les vestiaires filles, les vestiaires garçons. Ni l'un ni l'autre va chez l'un et l'autre. les trucs basiques. Et du coup, ensuite, il faudra aller travailler. Voilà, aux horaires qu'on vous aura donnés. Donc maintenant, je vais revenir sur des petits détails classiques. Sachez qu'en restaurant, dans la restauration, comme chez McDonald's, vous aurez un CDI. C'est clair, net et précis, CDI. C'est ce qui est pratique. Vous aurez une période d'essai de 2 mois. En général, les 35 heures sont accordées que aux managers. Il y a certains restaurants, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les restaurants McDonald's sont souvent franchisés. Il y a très peu de restaurants McDonald's classiques. Les 3 quarts sont franchisés. Et quand c'est franchisé, c'est le franchisé qui décide de certaines choses. Par exemple, les 35 heures, moi dans un restaurant où j'ai été au début, quand j'ai été embauchée, les 35 heures étaient accordées au chef d'équipe et au manager. Après, bien sûr, les directeurs et tout ce qui va avec. Les employés sont toujours au maximum à 27 heures par semaine, ce qui fait un contrat de 110, je crois, 115, un truc comme ça. Pas plus, vous n'aurez pas 35 heures si vous êtes simplement équipier. En général, les contrats, c'est 20-25. Voilà. C'est très rare que c'est au-dessus, ou c'est vraiment parce que c'est votre disponibilité et qu'à ce moment-là, ils ont besoin. Après, votre contrat horaire peut augmenter dans le sens où si vous faites en 25 heures par semaine, et que vous faites trop d'heures supplémentaires, si je ne me trompe pas, au bout de 3 mois, ils sont obligés de vous demander, donc ils vous payent en heures sup, bien sûr, mais au bout de 3 mois, ils peuvent vous demander si vous voulez augmenter d'horaire. Donc au lieu de faire 25 heures par semaine, par exemple, vous ferez 30, ce qui est le max si vous n'êtes pas chef d'équipe ou manager. Ça, ils le demandent. Ensuite, mais ce n'est pas tous les restaurants, comme je expliquais, c'est certains franchisés. Moi, je sais que là où j'étais dans mon 4e, je crois, restaurant, les chefs d'équipe étaient en contrat comme classique, comme équipier à 25 heures. Voilà. C'est vraiment le franchisé qui décide. Au niveau des horaires, du coup, ça se passe comme ça. Ensuite, ce qui est des vacances, vous avez droit à 5 semaines, comme tout travail, voilà, vous avez droit à 5 semaines, vous les cotisez. Donc vous cotisez 2 jours et demi par mois. Et ensuite, ça vous fait 5 semaines à la fin de l'année. Il y a une prime pour la restauration rapide, donc qui est en moyenne de 100 euros. Tout varie selon vos horaires et l'ancienneté que vous avez dans le restaurant. Elle n'existait pas quand moi j'ai commencé chez McDonald's, elle est apparue il y a quelques années de ça. Et elle tombe une fois par an, je crois c'est novembre. Je suis pas sûre, ça dépend. Mais si je me trompe pas, c'est novembre. C'est une loi qui est passée récemment. Ensuite, selon les restaurants, c'est pareil, comme je vous dis, c'est selon le franchisé.
Il y a des restaurants qui donnent des primes à leurs employés. Ça s'appelle la prime employée en fait, selon le nombre d'heures que vous avez fait, selon votre comportement, selon votre tenue aussi, il faut qu'elle soit propre. Tout ça génère un certain nombre de points et ces points-là génèrent une certaine somme pour votre prime. Vous n'allez pas avoir une prime exorbitante, en moyenne c'est l'entretien tous les 6 mois si je ne me trompe pas. Et ça c'est pareil, c'est selon certains franchisés. Mon premier franchisé le faisait et dans le deuxième restaurant où j'ai été, dans le troisième, lui ne le faisait pas, il ne donnait pas de prime employée. Ce qui est pareil, les managers ont des primes, mais pareil, c'est selon... ils ont un quota de points à respecter, et si les points ne sont pas respectés, le franchisé peut se permettre de dire oui ou non, je ne donnerai pas de prime. Voilà, tout est une histoire de franchisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez McDonald's, les avantages, à part les repas, ils sont tous différents selon les restaurants. Vous avez des avantages repas, donc c'est 5 ou 6 points, ça dépend. On appelle ça des points. En fait, selon, vous avez droit à 5 points. Moi, je vais rester basique parce qu'en général, c'est 5 points. Il n'y a que le dernier restaurant qui fait 6 points. Et ensuite, selon ce que vous allez manger, c'est noté en nombre de points. Donc, par exemple, les boissons, c'est 1 point. Sauf le dernier restaurant où je suis, c'est 2 points. Donc, c'est moyenne boisson, 2 points. Pardon. Ensuite, tout ce qui va être petit sandwich. Donc, on appelle ça petit sandwich, c'est emballage en papier. Donc, wrap, cheese... hamburger, nuggets, petite boîte, par exemple, ça va être 1 point. Ensuite, tout ce qui va être moyen sandwich, donc Big Mac, Royal Cheese, wrap, oui, les grands wraps, voilà, toute cette gamme-là, ça va être 2 points. McChicken, 2 points, et tout ce qui va être gros sandwich à ce moment-là, et les salades, ce sera 3 points. Et tout ce qui est dessert, pareil, c'est selon le restaurant. Par exemple, le dernier restaurant où j'ai été, c'était 2 points pour tous les desserts, sauf le yaourt à boire, la compote et le sundae. Et tous les autres desserts vont être à 2 points. Donc, à ce moment-là, vous comptez le nombre de points que ça fait et vous devez avoir 6 points. Vous devez les manger obligatoirement sur place et jamais emporter, jamais partager. Voilà. Donc, vous avez droit à un repas le midi et un repas le soir. Pareil, selon les restaurants, il y a des restaurants où vous avez pardon. Par exemple, le soir, vous faites le shift du soir, donc on appelle ça un shift, vos horaires du soir. Selon certains restaurants, vous allez avoir le droit de prendre vos repas avant de travailler et d'autres restaurants ne vont pas être d'accord. Oui, je vais être d'accord, c'est tout à fait ça. Pour eux, c'est une fois travaillé, vous avez le droit de manger. Avant, vous n'avez pas le droit. Mon ancien restaurant, l'avant-dernier que j'ai quitté, j'arrivais au travail et comme je faisais le soir et qu'en plus j'étais de close, je voulais manger parce que forcément, prendre à emporter, manger à minuit et demi, et encore, selon l'heure à laquelle on fermait, non en fait. Donc du coup, j'avais demandé à mon manager et mon manager m'accordait de manger avant de travailler. J'étais pas la seule. Je vous rassure, le 3/4 des équipiers on le faisait, c'était plus pratique et au moins on n'avait pas faim au moment où on travaillait. Le dernier restaurant que j'ai fait, eux l'interdisaient, donc on était obligé de travailler et ensuite de manger. Donc si on finit, je sais pas moi, à 22h30, à ce moment-là on prenait notre repas, on mangeait sur place et ensuite on avait le droit de partir. Du coup forcément je ne prenais pas mes repas le soir. La petite anecdote. Voilà pour ce qui est des repas. Ensuite, j'en étais où? Au niveau des horaires, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commencez à midi, c'est midi. C'est pas midi 1, c'est pas midi 5, c'est pas midi 10. Ce sera midi. Vous arrivez, vous pointez, donc vous avez une carte de pointage, vous pointez. Et chaque minute est pris en compte. Donc ça, c'est le côté qui est vraiment génial. Si, je sais pas, vous êtes en train de travailler, vous devez finir à 14h30, mais qu'il y a du monde et que le manager vous demande de rester. À ce moment-là, si vous restez 1 minute ou si vous restez 30 ou 1 heure, vous serez payé toute cette somme-là. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique parce que c'est vrai que souvent dans la restauration, au moment où on doit partir, bim, c'est là où il y a tous les clients qui arrivent. Tu ne sais pas le pourquoi du comment et t'es épuisé et t'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi.
Mais c'est comme ça, c'est ça la restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en restauration, c'est l'une des choses d'ailleurs qu'on m'avait dit quand je suis arrivée, il n'y a pas d'horaire fixe. Oui, on vous donne des horaires. Oui, si on peut, on les fait respecter. Par contre, s'il y a des clients et qu'on ne peut pas vous laisser partir parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, à ce moment-là, vous restez. Mais vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé en jour de repos, vous êtes vraiment payé en argent. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. Et c'est l'un des bons points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, si vous faites un certain nombre d'heures en plus, c'est tombé en heures, c'est pas en heures supplémentaires, mais en heures complémentaires. Si je ne me cours pas, c'est ça. Et du coup, vous n'êtes pas payé en heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures sup, c'est payé beaucoup plus cher. Heures complémentaires, c'est payé en heures normales. Vous êtes payé en SMIC horaire. Donc si le SMIC, je sais pas moi, c'est 10,35 €, vous êtes payé 10,35 € de l'heure. À partir du moment où vous avez atteint, je crois que c'est 35% d'heures complémentaires, à partir du moment où vous avez atteint ce quota-là, vous serez payé en heures supplémentaires. Donc au lieu d'être payé 10,35, vous serez payé beaucoup plus. Voilà. Ensuite, au niveau de la tenue, on va vous donner, enfin prêter, parce qu'il faut la rendre quand vous partez, on va vous donner, je vais y arriver, 2 t-shirts, 2 pantalons et des surchaussures. Donc les t-shirts, à l'époque où moi j'ai commencé, c'était des vrais t-shirts en coton bien solides, bien épais, et j'avoue que je les aimais bien. Maintenant c'est plus ça, maintenant c'est des t-shirts un peu, je sais pas si vous connaissez la texture des t-shirts style t-shirt de foot. En gros maintenant c'est ça, et du coup c'est extrêmement léger, donc c'est pratique. Par contre faut pas suer dedans, parce que comme le t-shirt de foot, faut mettre beaucoup de déo, sinon tu le sens très vite. Et il faut les laver souvent. Je vous dirais comme tout vêtement, hein, mais voilà, c'est vraiment, ça prend les bonnes mauvaises odeurs. C'est l'un des trucs que je déteste avec ces nouveaux t-shirts, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ensuite, ils vous fournissent des pantalons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme beaucoup de travail, voilà, les tailles des pantalons ne correspondent pas toujours aux tailles que vous allez mettre dans la vie normale. En gros, si vous faites du 38 par exemple, votre pantalon ce sera du 40 ou 42. Voilà, faut pas se vexer sur ça, faut pas, surtout vous inquiétez pas sur ça, vous n'aurez pas grossi forcément entre votre pantalon que vous aurez mis le matin et le pantalon que vous aurez mis du travail. Même si c'est aléatoire, hein. Si vous mangez McDo tous les jours, forcément ça va finir par se voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pantalons qui sont bien pratiques, les nouveaux. Voilà, les nouveaux, en fait, maintenant ils ont mis des pressions en bas des pantalons. Ce qui fait qu'au lieu de devoir faire un ourlet, si le pantalon est trop grand, vous avez juste à plier le pantalon à l'intérieur et en fait fixer avec les... Je sais plus ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Avec les pressions pour mettre à la bonne hauteur. Donc ça c'est pratique parce qu'avant on devait faire des ourlets. Moi dans les premiers pantalons que j'ai eu, je devais faire des ourlets. Là c'est plus pratique, plus besoin d'ourlet, tu peux passer ton pantalon s'il est trop grand ou trop petit, voilà, vous pouvez vite le mettre à la bonne taille. Il y a certains pantalons aussi maintenant qui sont très bien, les derniers que j'ai eu ne le faisaient pas, les avant-derniers le faisaient. En fait au niveau de la ceinture des pantalons, vous voyez, vous avez la ceinture avec le bouton, et c'est la taille classique, donc vous l'attachez, si c'est trop petit c'est trop petit, si c'est trop grand c'est trop grand. Si c'est trop grand vous pouvez mettre une ceinture, voilà. Mais en fait maintenant ils ont fait des pantalons qui étaient très pratiques, je pense que dans certains restaurants ils les ont parce que dans mon ancien il y avait et dans le nouveau il n'y avait pas. Comment ça s'appelle? Ils ont mis des petits bouts en ferraille en fait avec un passe sur le côté. Ce qui fait qu'en fait si vous passez le passe dans les petits bouts en ferraille pour serrer, vous pouvez rapetisser, je crois que c'est ça, le pantalon pour qu'il soit à votre taille. Donc c'est pratique, il suffit que vous mangez trop ou que vous avez maigri entre temps par exemple, bah, vous pouvez le gérer à votre taille. Vous n'avez pas besoin de changer de pantalon ou d'en redemander un nouveau souvent. Donc ça c'est vraiment le genre de pantalon que j'aime bien. Et ensuite vous avez des surchaussures. Donc vous devez tous connaître des chaussures de sécurité, ce qu'on met en usine, ce qu'on met dans les travaux en extérieur, voilà. Les grosses chaussures, bien dures, mais qui sont antidérapantes. Et bien là en fait, vous devez avoir une paire de chaussures noires obligatoire. On ne met pas de blanc, on ne met pas de rose, on ne met pas de bleu, on met une paire de chaussures noires. Donc si vous voulez mettre une paire de baskets, en général c'est paire de baskets, voilà c'est mieux, tout le monde met ça de toute façon.
Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pas de talons, bien sûr, hein, soyez raisonnable, mais un minimum. Mais de toute façon, les surchaussures ne rentreraient pas sur des talons. Mais en gros, vous mettez une paire de chaussures plates. Après, si vous voulez des chaussures confortables, spéciales, ou des chaussures de sécurité plates, ou des baskets, voilà, c'est vous qui voyez, tant qu'elle est noire. Il faut obligatoirement qu'elle soit noire. Et ensuite, vous avez une genre de semelle en fait en plastique que vous mettez sur votre semelle de chaussure dessus et qui est censée être antidérapante. Voilà. Pour ce qui est de la tenue. On a parlé des horaires, on a parlé de la tenue, on a parlé du contrat, on a parlé des vêtements. La coiffure. Alors pareil, au niveau des vêtements, ce qu'il faut savoir, c'est que selon certains restaurants, il y a la casquette. Alors sachez que la casquette, trois quarts des restaurants ne la mettent plus, ne la font plus. Il n'y a que le dernier restaurant où j'ai été qui, eux, la font. Mais sinon, ça ne se fait quasi plus. Ce qui est un mal pour un bien, je dirais. En fait, quand on est client et qu'on voit les employés avec des casquettes, on trouve ça super bien, enfin, dans le sens où on se dit ah ouais, ils sont au McDo, c'est trop bien, machin, ils sont de la tête aux pieds. Puis c'est toujours stylé en vrai quand on vient et qu'on se dit ouais, ils sont vraiment au McDo. Mais quand on est équipier, j'avais jamais eu la casquette en fait, et du coup, bah, c'est pratique de pas l'avoir en vrai. Parce que quand on veut se baisser et qu'on fait pas attention, on se cogne, on prend la visière dans quelque chose. Quand on travaille, bah, en fait, on a super chaud avec la casquette. Et là, en ces dernières périodes, on avait le masque. Donc vous mettez la casquette, vous mettez le masque. Comment dire que on a très très chaud. Mais sinon, oui, il y a certains restaurants où il y a la casquette, donc pareil, on vous passe une casquette. Pareil, les bijoux sont interdits, donc vous n'avez pas le droit aux bagues, vous n'avez pas le droit au collier, vous n'avez pas le droit aux boucles d'oreilles. Alors c'est pareil, comme je vous disais, oui, je répète franchisé, mais c'est tout à fait ça. Les colliers, par exemple, de base sont interdits, mais s'ils sont assez longs pour être cachés, certains restaurants vous accordent de les avoir, tant qu'ils sont cachés et qu'on ne les voit pas. Les boucles d'oreilles sont censées être interdites, donc tout ce qui pendouille c'est interdit. Par contre, les petits clous, voilà, qui brillent, qui voilà, j'appelle ça des clous. Hein, c'est pas forcément, c'est autorisé. Ça dépend des restaurants. Le premier était autorisé, voilà, eux ils nous autorisaient. Le dernier, non, l'avant-dernier ne les autorisait pas. Et le dernier autorisait, mais il faut mettre un pansement dessus pour pas qu'on voit que c'est une boucle d'oreille. Voilà. Et sinon, pareil, niveau coupe de cheveux, on doit toujours les avoir attachés. Donc c'est pas je me balade les cheveux dans le vent, youhou, c'est la fête, c'est le restaurant, je suis. Non, les trucs de la télé, on oublie totalement, hein, faut être clair. On attache, donc je me rappelle que moi, quand je suis arrivée dans la restauration il y a plus de 10 ans, 10-12 ans, on était obligé de faire un chignon. Donc pour les filles qui avaient les cheveux longs, c'était chignon obligatoire, et avec le temps, ça s'est relâché et on doit les attacher. Par contre, ils doivent être bien attachés. Maintenant, il y a au niveau de la cuisine, on appelle ce qu'on appelle un filet. Donc, je vais vous montrer ce que c'est ceci. Voilà, donc, je vous montre bien. Voilà, c'est un petit truc, voilà, un filet quoi. Et en fait, on le met sur la tête, on doit mettre tous les cheveux dedans et on met ça en cuisine. Normalement, c'est réservé qu'à la cuisine. Mais il y a pas mal de restaurants où, comme ça évite les problèmes avec les clients, où on nous dit oui, on a trouvé un cheveu, ou rien. Donc on le met aussi au niveau du comptoir. Donc en gros, ça gêne pas plus que ça, hein. On met le filet, tous vos cheveux dedans et c'est fini, c'est banco. Certes, on avait peut-être un peu de, excusez-moi du terme, un peu, voilà, hein, je vais pas dire de mots, mais voilà, on ressemble à rien, pour être clair. Mais après, on est là pour taffer, hein. Si on devait ressembler à quelque chose, on n'irait pas taffer au McDo avec nos vêtements et tout ce qui va avec. Voilà, c'est un travail, c'est comme un autre, c'est comme beaucoup de travail. On a tous des tenues, il y a Ikea, Castorama, il y a Buffalo, voilà, on a tous des tenues et on a tous, selon les personnes où on est, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Il y a certains restaurants où ils ont carrément des cache-barbes pour les garçons. Sachez que pour les garçons, la barbe est interdite. Voilà, c'est tout simple. Au McDo, la barbe est interdite. Sinon, c'est cache-barbe. C'est vrai que le trois quarts des garçons que vous verrez au McDonald's n'a pas de barbe. Certains restaurants laissent le bouc. Voilà, les petits boucs. J'ai vu certains équipiers qui avaient des petits boucs. Voilà, on leur reproche pas. Ça, c'est pareil, c'est selon le restaurant.
Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est selon les restaurants. Donc il faut vraiment prendre en compte ça. Quand vous allez mettre votre CV dans un restaurant, vous ne pouvez pas vous dire oui j'arrive dans un restaurant et demain je pars dans un autre restaurant, ce sera la même chose. Non, c'est selon les restaurants, il faut bien prendre ça en compte. D'ailleurs, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'informations, je serai contente de parler avec vous et de répondre à vos questions. Pareil, abonnez-vous, hein. Si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est pareil, au niveau des managers, quand on arrive sur un terrain, en moyenne, il y a 4 managers par restaurant. En moyenne, il y en a, ils en ont 5, il y en a, ils en ont 3. Mais en moyenne, c'est 4. Dans le 3 quarts des restaurants que j'ai fait, c'était 4 managers. De base, ils sont censés faire 2 matins, 2 soirs. Donc le manager que vous, je sais pas, admettons, le manager que vous allez voir le lundi, il sera là le mardi matin, et ensuite il fera le mercredi et le jeudi soir. De base, d'accord? Maintenant, selon leur planning à eux, parce qu'eux aussi ont des plannings, il y a des jours où ils vont faire 3 matins et des jours où ils vont faire 3 soirs, ou quand ils seront en sous-effectif, ils vont se taper 5 jours de travail et un jour de repos. Voilà. Les managers, quand on va sur un terrain, ce qui est le plus perturbant, c'est les managers. Dans le sens où pas qu'ils sont mauvais ou si ou ça, c'est comme dans tout travail. Il y a des managers qui sont géniaux, il y a des managers qui vont être plus stricts, il y a des managers qui vont justement être trop laxistes. Et il y aura des moments où vous aurez envie de travailler quand ce sera tel manager ou pas l'autre. Voilà, c'est comme dans tout travail. Là où c'est plus dur quand on est nouveau et qu'on vient d'arriver, c'est de s'habituer au fait que beaucoup de managers, donc à part le dernier restaurant où j'ai fait, le 3 quarts des managers sont différents. Donc les normes dans le restaurant, c'est toutes les mêmes. On travaille tous pareil, on fait tous la même chose. Mais il y a des managers qui vont être plus laxistes et qui vont te laisser par exemple parler avec tes collègues. Et il y a d'autres managers qui eux au contraire vont te dire hey, là on est là pour bosser Coco, donc tu parleras après, là il y a des clients à servir, donc tu t'en occupes. Voilà, il y a 2 points de mesure. Voilà, il y a des managers qui sont entre les deux, c'est comme partout. Donc là, ça va être le côté où il va falloir vous y faire. Là, il va falloir s'habituer au fait que, tiens, lundi, je viens, ah, c'est ce manager-là, j'ai pas envie, mais il faut taffer, donc on fait avec. Et puis, je sais pas, moi, 3 jours après, vous allez travailler, ça va être un autre manager et vous êtes content. Mais en général, ils sont censés travailler tous pareil. Moi, je suis tombée sur des managers qui ne travaillaient pas comme les autres, et quand on est habitué à travailler d'une certaine façon, c'est vrai que c'est un peu plus perturbant. Je dirais que là où c'est plus perturbant, c'est le fait de s'y faire en disant si vous avez été formaté de telle manière à travailler et que l'autre il s'en fiche, là ça va être plus compliqué pour vous. Ou inversement, vous avez habitué à travailler avec des managers où justement ils sont super adorables, super laxistes et qui disent jamais rien. Travailler avec un manager qui arrive du jour au lendemain et qui dit hop 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 hop, je veux pas vous voir rien faire, je veux pas vous voir ci et ça, là c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc il va falloir vous habituer aux managers, apprendre à les connaître. Voilà, il faut apprendre à connaître ses responsables, il faut apprendre à connaître comment ils travaillent, leur point de vue. Vous n'allez pas arriver au McDo et vous n'allez pas être le copain de tout le monde, ça marche pas comme ça. Il y aura toujours des équipiers qui seront là depuis plus longtemps, qui vont pas aimer si vous leur dites un truc, qui vont... Voilà, faut... Quand vous arrivez, apprenez à prendre sur vous et d'abord à regarder comment fonctionne le restaurant. Là, je parle en tant qu'équipier et manager. Je ne vous parle pas en tant que travail. Voilà. Apprenez d'abord à regarder comment travaillent vos collègues, comment ils fonctionnent. N'arrivez pas en vous disant je vais être le copain de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça, c'est le monde du travail. Et dans le monde du travail, il y a des employés qui sont géniaux, qui vont vous accueillir à bras ouverts, qui vont vous prendre sous leurs ailes. Moi, je me rappelle, j'ai eu des employés comme ça quand je suis arrivée au McDo. Je me rappelle d'une qui s'appelait Léa, elle était adorable. Je suis arrivée et elle m'a tout appris, elle m'a pris sous son aile. Voilà, c'est vraiment le genre d'équipier qu'on rêve d'avoir quand on arrive au McDo. Et puis il y avait des autres que je retiendrai d'insulter, hein, qui à peine arrivés te disaient mais de toute façon tu vas pas tenir longtemps, mais le travail est pas fait pour toi. Et puis quand tu te déshabillais dans les vestiaires et c'était non mais t'as vu ton dessous, non mais si, non mais ça, voilà, il y a il y aura toujours des gens malsains, on va dire ça comme ça, et des gens adorables. Donc c'est pour ça que quand vous arrivez, observez. Observez parce que sinon, vous pouvez croire que la personne est adorable avec vous et va faire genre et gentil.
et puis derrière elle va vous casser des œufs dans le dos, du sucre dans le dos. Pardon, j'ai plus de voix. Mais voilà, ne vous jetez pas dans un équipier en vous disant ouais ça va être mon pote, c'est génial, on travaille ensemble. Non, ça marche pas comme ça. Vraiment prenez du recul et analysez bien les gens, c'est important. Au niveau du travail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sous-travail. Au McDo, on est équipier polyvalent. Donc polyvalent, ça veut dire je touche à tout. C'est pas demain vous signez votre contrat, on vous dit oui vous êtes en caisse, ok très bien, mais vous n'allez pas travailler tous les jours en caisse. Au bout d'un moment, on va vous former en cuisine, parce qu'un jour un équipier cuisinier ne sera pas là, et il faudra bien que quelqu'un le remplace. Parce qu'il y a écrit équipier polyvalent et que tu es censé toucher à tout. Donc si on vous dit vous êtes caissier, sachez que vous allez être caissier, mais que vous allez envoyer des commandes en salle, que vous allez faire des poissons et vous allez vous occuper de tout ce qui est au comptoir au départ. Donc si vous êtes caissier, vous allez vous occuper de la caisse, vous allez faire des boissons, vous allez faire des stocks, vous allez envoyer des commandes, parce que maintenant on fait du SAT, donc maintenant, parce que moi à l'époque on ne le faisait pas. Il y avait des queues de 3 mètres de long à la caisse et on servait les gens à la caisse. On avait un temps aussi de... En fait, on avait un certain nombre de temps pour prendre des commandes. Et si on ne le faisait pas, le manager te prenait dans le bureau à la fin de ton service et te disait attention, tu as été trop longue. Maintenant, les clients tapent leur commande à la borne et du coup, tout se fait à la chaîne. Donc, le plateau arrive au niveau du comptoir. L'équipier qui est au niveau du comptoir va le mettre sur un autre plateau pour le service. L'autre personne va vérifier et mettre les sauces. L'autre va mettre les poissons. Et la prochaine personne va envoyer en salle. Ça, c'est si on a le nombre d'effectifs, bien sûr. Et du coup, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, même si on a un temps quand même. Mais le temps, on l'effectue plus rapidement, dans le sens où si la cuisine nous donne la commande à temps, forcément la commande partira à temps. Pardon. Et du coup, pour revenir à votre travail, vous allez faire aussi du lobby. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le lobby, c'est la salle client. On appelle ça le lobby. C'est comme quand vous avez beaucoup de monde qui vient manger dans le restaurant, on appelle ça un rush. Voilà, les petits mots comme ça, je vous les glisse au passage. Donc au lobby, donc c'est la salle client, là où les clients mangent, vous allez aussi vous occuper du lobby, c'est-à-dire vider les poubelles, nettoyer les tables, mettre un coup de balai, nettoyer le sol s'il y a des flaques d'eau, nettoyer les bornes, nettoyer les toilettes. Oui, on nettoie les toilettes aussi, on n'est pas juste là pour mettre un coup sur les tables et c'est fini. Non, on nettoie les toilettes, on lave les plateaux, donc on a un lave-plateau, donc une machine qui lave les plateaux. Voilà, il y a vraiment toutes les tâches. Après, si là vous finissez en cuisine ou entre temps vous vous formez en cuisine, là ça va être plus du... Au départ, c'est d'apprendre les recettes. Voilà, ce qu'il faut être clair, c'est qu'au départ, ce qu'il faut, c'est apprendre toutes les recettes. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait, vous avez votre table de la cuisine, donc on appelle ça une table à garniture, et au-dessus, vous avez toutes les recettes affichées, au cas où si vous avez un trou, ou pour les apprendre aussi, ce qui est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En cuisine, ce qui est important, c'est d'apprendre toutes les recettes, ensuite de les envoyer, et dans le temps en partie. Alors, à l'époque, ce qu'il faut savoir, pour beaucoup de gens qui ont été mangés au McDo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on avait un bin. Donc, ce qu'on appelait un bin, c'était un truc carré, rectangle, avec une étagère. Et en fait, dedans, on envoyait des Big Mac. Donc, au départ, moi, quand j'ai été formée, on m'a dit oui, tu seras en cuisine. Et je me rappelle mon premier jour, j'arrive en cuisine et on me dit oui, tu dois faire les crocs, machin, machin. Donc, il y a une table spéciale où je devais envoyer des crocs. Et il y avait un équipier qui, lui, était à la table des Big Mac. Donc, il devait faire que des Big Mac, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faisait des Big Mac et des règles. Donc, les règles, c'est les cheese et les hands. Et du coup, lui, il devait faire ça. Ensuite, une fois que c'est fait, il les donnait à quelqu'un. Et cette personne-là, elle était chef d'équipe, en fait. Et elle emballait les sandwichs, elle les mettait dans le bin. Et je me rappelle que mon premier jour, le gars qui s'occupait des Big Mac s'est écroulé par terre. Mais vraiment, il s'est écroulé. Il était là en train de faire ses Big Mac et là d'un seul coup il tombe par terre. Alors je vous raconte pas mon premier jour où tu vois ça et tu te dis c'est quoi ce travail? Si l'employé qui est là depuis un moment tombe dans les pommes, ça a l'air pas d'être un travail bien reposant. Non, McDonald's c'est pas un travail reposant, faut arrêter de se voiler la face. Voilà, c'est un travail où on doit courir, où on doit gérer, où on doit prendre sur soi.
Mais c'est vrai que voilà, je me rappellerai toujours mon premier jour où mon collègue qui s'appelait Johan, il est tombé dans les pommes. Clair, net et précis. Les managers ont pris soin de lui. Attention, on l'a pas laissé tomber par terre et c'est fini. Non, ils s'en sont occupés, Dieu merci. Et, euh, et du coup, ils l'ont mis sur le côté, ils l'ont remplacé en attendant et ensuite il est revenu. Voilà, petite anecdote de mon premier jour de travail. Et du coup, à l'époque, on avait le bin et du coup, on blindait, on blindait, on blindait. Maintenant, c'est à la commande. Si vous venez le premier au borne, mais que vous mettez 3 heures à prendre votre commande parce que vous avez une grosse commande et que la personne à côté de vous qui arrive juste après vous, hein, mais qui prend juste un menu Big Mac, sa commande, vu qu'il l'aura payé, elle arrivera avant la vôtre. C'est pas le premier arrivé, premier servi. C'est le premier qui a tapé sa commande et fini de l'encaisser arrivera sur l'écran de la cuisine qui fait qu'elle sera faite. Parce que maintenant, les cuisines font à la commande. Donc, ça sert à rien de se dire oui, je vais arriver en cuisine, je suis arrivée en premier, ma commande elle arrive après, c'est pas normal. Non, 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 ça marche pas comme ça. Voilà, faut être clair. Désolé les clients, mais si vous arrivez et vous prenez une grosse commande, forcément elle arrivera sur l'écran après de celui qui est arrivé après vous, mais qui a une commande avec un seul menu. Voilà. Et vous, en fait, en cuisine, vous avez juste à, si votre commande elle arrive, par exemple c'est un menu Big Mac, vous aurez juste à faire votre Big Mac, le mettre sur un plateau, l'envoyer dans un tunnel et celui qui sera au comptoir, lui, s'occupera de l'envoyer au client. Si par contre vous avez la grosse commande de la personne qui est arrivée avant mais qui sera servie après, du coup, vu qu'il aura payé après, si là vous avez 10 sandwichs, et ben vous devez faire vos 10 sandwichs, même s'ils sont différents maintenant, vous ferez vos 10 sandwichs, alors qu'à l'époque, vous vous occupiez que des Big Mac. Donc vous tourniez à un rythme. Par exemple, on vous disait, vous devez tourner à 2 fois, à 2 fois 4 Big Mac et 2 fois 8 règles. Et bien à ce moment-là, vous devez lancer 2 plateaux de Big Mac et ensuite 2 plateaux de règles. Là est toute la différence en fait. Donc là où est le plus important, c'est d'apprendre les recettes, comme toujours dans un restaurant. Mais là en fait, autant avant si on te mettait à la table la garniture de Big Mac, tu avais juste à apprendre ton Big Mac. Et ensuite petit à petit tu apprenais les autres recettes. Là maintenant, il faut apprendre toutes les recettes. Ce n'est pas difficile. On a tous été à l'école, on a tous de la mémoire, donc en soi c'est pas difficile. Il faut juste, je dirais qu'au niveau des recettes, il faut juste les travailler à la maison en fait. Prendre les recettes et arriver chez soi, se les retravailler de temps en temps, de temps en temps, de temps, pardon, de temps en temps, de temps en temps et de temps en temps. Voilà, comme ça une fois que c'est rentré, hop, vous serez rapide et les commandes partiront plus vite. Ouh, la vidéo dure longtemps. Ensuite, au niveau des absences, sachez que les absences, il faut un justificatif. Vous pouvez pas vous absenter en disant ouais demain je viens pas ni ni non. Il vous faut un mot du médecin. C'est comme tout travail. C'est pas parce qu'on travaille chez McDonald's qu'on peut s'absenter comme ça. Non. Au niveau des horaires, c'est pareil. Si demain vous avez enfin je sais pas, vous savez que vous allez avoir un rendez-vous médical ou que dans 15 jours vous pouvez pas finir plus tard que telle heure. À ce moment-là, vous allez voir le responsable et vous lui expliquez que ce jour-là vous allez être pris ni ni. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les indisponibilités ou pour les vacances, il faut prévenir 6 semaines à l'avance. Si vraiment c'est, je sais pas moi, une indisponibilité d'urgence et que dans 3 jours, vous devez avoir un rendez-vous médical, à ce moment-là, vous prévenez bien sûr. C'est pas la même chose. Mais si, je sais pas, vous avez une indisponibilité parce que vous allez avoir un anniversaire qui va venir, à ce moment-là, oui, là, vous devez prévenir 6 semaines à l'avance pour que le manager sache et qu'il puisse programmer en fonction de votre indisponibilité les autres collègues. Voilà. Si vous êtes trop souvent absent, vous allez avoir des mises à pied et au bout de 3 mises à pied, vous êtes renvoyé. Voilà, il n'y a pas de oui, mais non, si vous êtes absent et que en plus vous n'avez pas de justificatif, à ce moment-là, vous pouvez être renvoyé. C'est comme tout travail, c'est pas parce que c'est McDonald's que ça marche différemment. Et puis voilà, on a tout fait. Attendez, je vérifie mon papier quand même. Et puis maintenant, ce qui nous reste, c'est les clients. Le côté le plus drôle. Alors, ce qu'il faut savoir pour les clients, c'est comme tout, ça dépend où vous vivez. Si vous prenez le petit McDo du coin, on va dire de la campagne, attention, hein, je ne joue pas au...
J'ai fait plusieurs restaurants, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. J'ai fait à Paris et j'ai fait en campagne. Donc oui, je sais de quoi je parle. Oui, je connais la différence entre certains restaurants. Si vous prenez par exemple le restaurant de la campagne, c'est l'un des derniers que j'ai fait. Comment vous dire? Eh ben, ça fait du bien d'y travailler. En fait, il y a moins de stress dans le sens où les clients déjà sont plus sympas, sont plus soft. C'est comme partout, attention, il y aura toujours des clients qui vont venir et qui vont se dire non mais de toute façon si tu travailles à McDo et que t'es pas content, t'as qu'à changer de travail. Là, vous pouvez travailler dans n'importe quel endroit, il y aura toujours un client comme ça, il y aura toujours un client qui sera mécontent. En plus là, avec le période de Covid, alors là c'était le pire de chez pire. Mais niveau campagne, euh, c'est génial. Voilà, faut dire ce qui est. C'est génial dans le sens où quand on a travaillé à Paris, comme moi je l'ai fait, dans les alentours de Paris, les clients c'est autre chose. Oui, j'ai vu des bagarres, oui, j'ai vu des clients euh, vouloir taper des équipiers, j'ai vu des équipiers vouloir taper des clients. Ça en est arrivé aux mains plus d'une fois. Voilà, au bout d'un moment, des clients. Les clients, en fait, ils croient que parce qu'on travaille au McDo, on est de la merde. Voilà, faut dire ce qui est. Donc, faut pas vous attendre en vous disant oui, je travaille au McDo. Si, si, ils vont me respecter. Non, 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 non. Un client, c'est un client. Maintenant, le problème, c'est que comme beaucoup de travail, hein, caissière ou d'autres travails, je ne dis pas que c'est que McDo, mais moi, je vous parle de mon. Bien sûr, c'est que personnel. C'est moi qui ai travaillé, c'est les clients que j'ai vus et c'est ce que j'ai vécu. Donc je vous parle de ça. Je ne peux pas parler au nom de tous les autres travails du monde. Voilà, je vous parle de ceux que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'on commence à dire oui, oui, non. Moi, je vous parle de mon vécu. Si vous avez d'autres vécus, dites-le dans la barre de commentaires. Je serais contente d'avoir d'autres expériences, d'autres gens dans d'autres travail. Ça ferait plaisir. Pareil, il y a beaucoup de restaurants où il y a beaucoup de choses quand on dit oui, les garçons ils sont forts, les garçons. Non, moi dans les restaurants que j'ai fait, sur les 5-6, la moitié des restaurants, les garçons ne servaient à rien. Voilà. Il y avait un problème avec un client, c'est les filles qui allaient au front, les garçons, au revoir. Quoi. Surtout l'avant-dernier. Ouais. Il y en a d'autres où non, les garçons sont présents, ils sont là, ils prennent la défense et voilà, ils savent que. Voilà. Il y a pas mal d'anecdotes où, par exemple on avait. J'étais dans un restaurant. Dans un restaurant, donc dans un centre commercial, pas comme on peut les voir là maintenant. Maintenant, ils ont tous leur drive et tout. Et il y avait des clients, voilà, ils ont voulu taper des équipiers plus d'une fois. On avait des clients qui venaient en fait et on a des arbres à ballons. Vous devez savoir, hein, c'est là où il y a des ballons. Et on a des clients qui prenaient les ballons en fait, qui venaient, tu venais de mettre ton arbre à ballon, ils venaient et ils prenaient tous les ballons et ensuite allaient les vendre dans le centre commercial pour se faire des sous. Un jour, un manager en a eu marre et du coup leur a dit non, vous n'avez pas à prendre nos ballons, ils sont gratuits, vous n'allez pas les prendre pour les vendre. Et c'est parti en bonne embrouille, classique. Après, il y a des histoires entre équipiers aussi où des fois les équipiers s'entendent pas et du coup ça finit en bagarre. On a un équipier une fois qui. Vous avez des pelles en ferraille pour récupérer des viandes et là il a pris la pelle et il l'a jetée sur son collègue. Le collègue a reculé et sinon à ce moment-là il s'est retrouvé dans la tête quoi. Elle est restée bloquée dans le frigo et il y a eu un jeteur dans la porte du frigo. Voilà, c'est sympa. On a eu aussi des clients qui sont entrés en fait carrément dans le restaurant, donc par notre côté, et qui a pourchassé une manager dans le restaurant, donc il est passé à travers les cuisines. Elle est partie s'enfermer dans les stocks parce que le client voulait tout simplement la taper, parce qu'il n'était pas content du service qu'elle lui avait donné. Donc elle l'avait pas servi correctement, et lui, il n'était pas dans sa bonne journée, et du coup il l'a pourchassé dans le restaurant pour la taper. Mais vraiment, il est rentré dans la cuisine, il est passé devant tout le monde, tranquille, pour aller la taper. C'était sympa. On a eu quoi d'autre? On a eu des clients qui ne sont pas contents parce qu'on ne leur fait pas de cadeau de produits. Parce qu'ils viennent souvent et du coup ils s'attendent qu'on leur fait un cadeau. Donc ils prennent les boissons et ils les jettent sur toi. Les boissons ou les glaces. Qui ne sont pas contents parce que tu les regardes pas forcément comme eux ils ont envie, donc ils vont venir, ils vont s'en prendre à toi. Et du coup là j'ai un collègue qui est sorti qui lui a dit oui t'as un problème, et du coup l'autre a dit mais tu crois que tu vas me faire quoi et tout, viens on va se taper. Et l'autre il a dit tu attends, je finis dans pas longtemps, je dépointe et je te rejoins. Et ça a fini en bagarre sur le parking. Voilà, entre un client et l'équipier, mais en vrai le restaurant ne pouvait rien faire
dans le fait, vu qu'il avait dépointé, qu'il n'était plus en service. On a d'autres... on avait un manager qui couchait avec une personne dans un centre commercial. Et du coup, il l'a quitté, ça n'a pas plu, il y a eu des histoires entre eux. Voilà, c'est des histoires personnelles qui ne regardent pas. Mais en vrai, elle est venue, elle a tapé un sketch dans le McDo, et comme lui, il n'était pas là à ce moment-là, elle a pris une commande, et une fois qu'elle a eu la commande, elle a tout balancé sur sa voiture. Au drive, c'est plus différent, c'est plus... les clients vont venir en fait, et il y a une manager qui est passée carrément par la fenêtre du drive, parce qu'en fait, il y a un client qui est venu, qui a commencé à l'insulter parce qu'elle n'a pas voulu lui offrir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui veulent qu'on leur offre des trucs. Et elle n'a pas voulu lui offrir quoi que ce soit, du coup lui il a commencé à l'insulter et il l'a insulté violemment. Ensuite il a pris une boisson, il lui a acheté dessus, elle ça lui a pas plu, elle a ouvert la fenêtre du drive et elle a sauté dans la fenêtre du drive, dans la voiture de la personne pour le taper. Sinon il y a un autre client qui est passé, qui a craché directement au visage d'une manager. Voilà, pareil, pour une embrouille basique, hein, toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a des clients qui se sont énervés un soir. En fait, on avait des bonbons sur la table pour les enfants et ils viennent, ils prennent tous les bonbons pour eux. Donc on leur dit non, c'est pas pour vous les bonbons, c'est pour les enfants. Ça leur a pas plu en leur disant qu'on n'avait pas à se mêler de leurs histoires. Du coup, on a pris les bonbons, on les a cachés. Ça leur a pas plu, ils sont revenus dans le restaurant, ils ont repris le panier où il y avait les bonbons pour les prendre. Donc là, on a commencé à leur dire non, ça leur a pas plu. Ils étaient 3 bonhommes complètement bourrés et ils ont voulu taper toute l'équipe. Du coup, ça a fini mal et on a dû appeler la police pour les faire partir. La police est arrivée. Une fois, pareil, sur la terrasse du restaurant, il y avait un groupe de comment on dit, de gens du voyage, excusez-moi, et ils étaient en train de manger en fait. Et c'était la clause, donc il y a un équipier qui va dehors et qui voit qu'ils ont fini, donc il veut récupérer les plateaux. Sauf qu'il devait leur rester un fond de boisson, un truc comme ça, donc c'était que des mamans en fait avec des enfants. Et l'équipier leur demande s'ils ont fini, donc elles disent oui. Donc lui il prend, et là à ce moment-là il y a une maman qui dit non mais il y a ma boisson dessus, elle n'est pas finie, non non non. Donc ce qu'il fait c'est qu'il lui donne la boisson, mais il prend le plateau. Et là ça lui a pas plu, elle lui dit vous avez vu comment vous m'avez regardé, c'est pas normal. Il leur a dit qu'il avait rien fait, qu'il voulait juste fermer en fait le restaurant. Et juste débarrasser, en fait, elle, ça leur faisait gagner du temps, et lui, comme ça lui a gagné du temps aussi sur son travail. Et là, ça leur a pas plu, ils ont commencé à l'embrouiller, il leur a dit de se calmer, et en fait, elles étaient 5-6, je crois, et elles se sont mis tout autour de lui, et là, elles ont commencé à le taper. Et à l'époque, on avait un vigile dans le restaurant, parce que justement, on était dans un restaurant où il y avait tout le temps des problèmes. Et le vigile n'est pas venu aider l'équipier, en fait. Le vigile a fermé les portes sur le côté. Et du coup, c'est d'autres équipiers qui sont venus, qui ont aidé l'équipier qui était en train de se faire tabasser. Ils sont rentrés dans le restaurant et ils ont fermé la porte. Donc là, comment dire que le vigile, en gros, il servait à rien, alors strictement à rien. Et le pauvre équipier, il a dû être en arrêt pendant je sais pas combien de temps. Il y a eu des braquages aussi, ça c'est pareil. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est très rare. Attention, moi sur ce restaurant, je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler par une collègue. On a pas mal d'équipiers aussi qui ont essayé de voler. Il y en avait un qui a volé des bières et qui les cachait dans son casier pour les boire avant de travailler. Pas très malin, hein, parce que forcément, quand on fait les casiers pour les nettoyer, on les a trouvés. Du coup, il s'est fait virer. On avait une personne qui volait tout ce qui lui tombait sur la main. Du sel, de la sauce, du ketchup, des serviettes en papier. Enfin, c'était vraiment une maladie pour elle, ce qui est dommage. Mais du coup, ça a fini par être vu et du coup, elle a été virée aussi. Il y a des gens, des équipiers aussi qui se croient malins en disant tiens, on m'a mis en caisse, bah c'est bon, quand j'ai la famille qui passe, je fais semblant d'encaisser et ça se saura pas. Sachez que ça se sait, sachez qu'il y a des caméras sur les caisses. Alors oui, ils n'ont pas le droit de s'en servir contre vous, mais ça se voit. Ne croyez pas que ça se voit pas. Et si c'est un vol, ça se voit encore plus. On a eu 2 cas comme ça, on a eu plusieurs, mais il y a 2 cas surtout. Une équipière qui tapait la commande en fait sa famille et qui après mettait mon temps exact et n'encaissait pas en fait, ne mettait pas l'argent. Le truc c'est qu'en fait quand on met n'importe qui met mon temps exact, ça enregistre la somme dans la caisse. Donc forcément quand à la fin de la journée on compte la caisse, on s'aperçoit bien qu'il y a un manque.
Une autre personne avait fait ça, mais en fait, comme il avait vu qu'il y avait les caméras, il a pris les tickets restaurant de son ami qui lui avait donné et a bien montré à la caméra qu'il avait les tickets restaurant, a fait genre une manip comme quoi il encaissait, et ensuite il a re-rendu les tickets restaurant, pensant que ça se verrait pas, mais ça s'est vu. Une autre personne qui, à chaque fois que ça lui passait, donnait des desserts et ensuite demandait au manager de passer, une fois qu'ils étaient partis, en disant « Ah, mais j'ai oublié d'encaisser, non. » Sauf qu'au final, quand tu vois que la personne le fait tout le temps, tu t'aperçois qu'il y a un problème. Pourquoi cette personne a toujours des problèmes au niveau de l'encaissement des desserts ou de ci ou de ça. Donc c'est pareil, c'est des choses à pas faire. Après, c'est la vie du travail, c'est logique. On ne vole pas son travail. Mais voilà, pardon, ils finissent par se faire choper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi les histoires, c'est comme dans tout travail. C'est pas parce que vous allez travailler au McDo que vous allez forcément avoir des problèmes. Oui, il y aura des clients, comme je vous ai dit avant, casse-bonbon, ça c'est sûr. Il y a des clients qui se mettent à la fête du drive et qui s'amusent à faire pipi devant vous. Oui, ça arrive. Ou parce que vous n'avez pas voulu leur offrir un truc, ou parce que vous avez été trop long à les servir, vont prendre leur commande et vous l'acheter sur vous, sur vos frites. C'est souvent en drive que ça se passe. Maintenant, en salle, c'est plus rare. En salle, maintenant, c'est devenu plus rare. Surtout avec le Covid. Maintenant, c'est plus des embrouilles à cause du masque, ou du pass, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est souvent maintenant des embrouilles au drive parce que forcément le drive ferme plus tard. Et souvent ils viennent en disant oui, vous avez fermé, donc comme il vous reste des restes, autant pas les jeter, nous les donner. Non, on n'a pas le droit. Et du coup, les clients sont pas contents et souvent, ouais, ils écrasent leur propre menu sur les fenêtres. Donc c'est un peu dommage parce que tu l'as payé ton menu. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre. Si vous voulez travailler au McDonald's, c'est pas un mauvais travail en soi. Maintenant, ce qu'il faut vraiment que vous preniez en compte, c'est que c'est un travail. Et comme tout travail, c'est laborieux. Il y a des moments où ça va être cool, il n'y aura pas de clients, voilà, vous aurez le temps de parler un petit peu, vous aurez le temps de prendre le temps, on va dire. Mais en général, il faut travailler, il faut servir les clients, il faut machin. Donc au départ, oui, c'est dur. Au départ, on se dit, on va pas y arriver. Le poste à frites, mais c'est galère. Apprendre toutes les recettes, mais c'est pas possible. Et puis aller en salle et servir des clients, d'autres qui vont être polis, d'autres qui vont être impolis, ou se balader 3 heures dans le restaurant parce qu'ils ont pas mis leur triangle, moi j'appelle ça un triangle, j'arrive jamais à retenir le chevalet, sur la table. Oui, c'est pas toujours agréable, ou se dire ouais, bon, moi j'ai pas envie de faire du lobby, le ménage c'est pas mon truc, non. T'es au McDo, t'es équipier polyvalent. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de points positifs. Il y a aussi des points négatifs, voilà. Les points négatifs, ce sera toujours le fait qu'il faut bosser. Voilà, c'est la vie. De toute façon, dans n'importe quel travail, il faudra bosser. Mais là, il y a le contact client. Il y a vraiment le vrai contact client. Donc, il y a des clients voilà, qui vont pas être d'humeur aujourd'hui, qui vont pas être polis, qui vont te regarder mal, parce que tu auras le culot de les regarder, vont prendre la mouche et vont vouloir te taper. Voilà, moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé à plein de collègues à moi. Maintenant, la première chose à faire, c'est ne vous embrouillez pas avec, reculez et appelez le manager. Le manager se débrouillera avec. C'est son rôle. C'est bien dit au moment de notre entretien. C'est son rôle. Mais surtout, il y a aussi des bonnes choses. Il y a des, il y a des gens avec qui vous allez travailler et qui vont venir de la famille. Il y a des gens avec qui vous n'allez pas vous entendre, comme je l'ai dit, mais il y a beaucoup de collègues avec qui on se crée une histoire parce qu'on les voit matin, parce qu'on les voit midi, parce qu'on fait les mêmes horaires, parce qu'on aura subi les mêmes problèmes au même moment avec le même client, parce qu'on aura les pauses club ensemble, ou les mêmes histoires des problèmes de famille et qui seront là pour nous écouter, pour nous aider. Et ouais, ça c'est vraiment le côté magique. Moi j'ai des collègues qui sont devenus ma famille, mais vraiment, j'ai des collègues, c'est ma famille, c'est mes frères, c'est je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment, si je les vois pas, si je leur parle pas, malgré que je travaille plus avec eux, je suis triste. Je suis triste parce que pour moi, c'est comme si je perdais un frère. Et non, je peux pas. Donc franchement, il y a ce côté très, il y a des collègues, c'est des cons. Hein. Pour être clair, net et précis, il y a des collègues, c'est des cons. Ils veulent augmenter, ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent. Mais c'est comme partout. Vous allez travailler dans n'importe quel travail, ce sera ça. Par contre, il y a ces fameux collègues qui, eux, deviennent la famille. Et rien que ça, c'est magique. Ces collègues-là, c'est ma famille. Et je dirais le mot de la fin, c'est si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de tenter l'aventure, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là.
Et franchement, si ça ne vous a pas plu, tant mieux. Au moins maintenant vous avez toutes les infos et vous savez le côté plus dur et plus sympa. Et moi je dirais que c'est mon passé et c'est une longue passée, un long travail que j'ai fait, mais surtout j'ai beaucoup 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 d'amour pour ma famille, pour ces personnes-là qui sont devenues ma famille et qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, que j'ai aidé, que j'ai soutenu et avec qui je passe des Noëls, des anniversaires, que je suis prête à faire 2 heures, 3 heures de route juste pour aller les voir un week-end, parce que pour moi ils comptent plus que n'importe qui. D'ailleurs, mon conjoint est un ancien équipier du McDo avec qui on a eu un bébé McDo. Donc comment vous dire que comme quoi, McDo c'est comme tous les travails, on peut y trouver des gens difficiles avec qui travailler, mais on peut aussi trouver vraiment sa famille et se la construire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt. Bisous bisous.